decirte, no sé cómo explicarte. La ville de Juárez est une jolie petite ville mexicaine qui compte d'excellents restaurantes, d'intéressantes attracciones et d'innombrables opportunidades pour faire du shopping. La ville de Juárez se trouve à quelques pas seulement de la frontière avec les États-Unis. Sa population s'élève à presque 2 millones de gente trabajadora, hommes et femmes. Oui, enfin, les femmes moins. Elles sont de moins en moins. Tous les ans, un peu moins. Si nunca has estado en Ciudad de Juárez, México, si tu n'y as jamais été, esperamos que tu désires la voir un día, mais fais vite si tu veux voir encore des femmes. En Ciudad Juárez, tu peux trouver une grande variedad de artículos mexicanos, incluyendo piel, du cuir, ropa tradicional, joyería de plata y turquesa, des bijoux, frutas y vegetales exóticos y mucho más. Mais à la place des filles, seulement des croix roses. Une forêt de croix en bois peintes en rose. Une pour chaque femme disparue. Qu'est-ce que tu veux que ce soit 5000 femmes assassinées ou desaparecidas en presque 20 ans? Este es un récord mundial y lo tiene Ciudad de Juárez. Entendons-nous bien, une mort de plus, une mort de moins, les chiffres ne sont pas précis parce que beaucoup d'entre elles sont enterrées quelque part dans le désert ou bien ont été dissoutes dans l'acide. Des cadavres n'ont jamais été retrouvés parce que peut-être ils ont servi pour l'industrie de luces rojas, l'industrie du porno, celle de vidéos sexuales, qu'on pousse jusqu'aux conséquences extrêmes. Ou bien on les a vendus pour amuser des Yankees qui peuvent payer cash. Au fond, il s'agit seulement de chair, c'est une matière première qui ici coûte très peu, voire rien du tout. À Juárez, la vie d'une femme pauvre vaut moins qu'1 kilo de pommes de terre. Mais ça, les agences de voyage ne peuvent pas le dire parce que les autorités ne veulent pas. C'est de la mauvaise publicité pour los turistas extranjeros que visitan el país. Au fond, c'est juste de la chair et du sang de femmes. Une hécatombe. Un génocide de femmes, de petites filles, d'ouvrières, de ménagères, d'étudiantes, de poétesses comme moi. Rien d'autre. Sangre mía del alba, de luna partida, del silencio. À la fin, il reste toujours la famille, mais la famille est pour nous l'endroit le plus dangereux. Les vieilles dames disent que tout ça c'est la faute des usines. Quand on a ouvert les usines près de la frontière avec les États-Unis, les femmes aussi finalement ont commencé à travailler. Des ouvrières parfaites pour les maquiladoras, ces gigantesques chaînes de montage qui produisent du matériel hi-fi pour les maisons des riches. Avec leurs mains d'adolescentes, les filles assemblent sans s'arrêter une minute des merveilles technologiques de la dernière génération. Télé à écran plasma, smartphone, Toshiba, Philips, Samsung, Sony, Panasonic. Ils viennent tous ici pour délocaliser parce que le travail des femmes coûte autant que leur vie. Moins qu'1 kilo de pommes de terre. Mais pour nos hommes, elles sont comme des putains. Ils ne font aucune différence entre qui vend son travail et qui vend son corps. Les ouvrières gagnent leur vie, circulent seules en autobus, maintiennent leur famille et les boissons de leurs hommes. C'est trop humiliant pour les hommes de les laisser en vie. De toute façon, l'État n'a pas le temps de s'en occuper. La police non plus, il y a des problèmes plus importants, ça ne sert à rien d'appliquer la justice. D'ailleurs, personne n'est jamais condamné. Mar de mis abismos, sangre instante, donde nazco adolorida, nutrida de mi última presencia. La plus jeune avait 15 ans, la plus vieille 40, comme Marisela. J'ai vu son corps inerte, posé comme une fleur devant le palais de justice, où il avait été dénoncé l'assassinat de sa fille. L'homme, on l'a libéré, immédiatement, pour absence de preuves suffisantes. Et c'est comme ça qu'elle a été la dernière de l'année 2010, la numéro 446, pour être précise. Ni una mujer más, pas une femme de plus. Beau slogan, pas vrai? C'est moi qui l'ai inventé. Ni una mujer más. Mais à l'époque, je ne savais pas encore que je serais la suivante.
j'ai été la numéro 1 de l'année 2011. Ce soir-là, j'étais sortie pour saluer mes amis. Je n'avais même pas pris mon sac à main. On m'a retrouvée 5 jours plus tard, au milieu de la rue, à moitié nue. Ma main gauche sectionnée et la tête enveloppée dans un sac en plastique noir. J'ai aimé cette ville, ma ville, jusqu'à la fin. J'y suis restée sans fuir, mais je pressentais l'odeur du sang. Je le sentais bien que ça arriverait. Sangre clara y definida, fértil y semilla. Sangre incomprensible gira, sangre liberación de sí misma, sangre río de mis cantos. Ma mère a fait porter mon cadavre dans la pièce où j'écrivais. La main gauche s'est retournée à sa place et entre mes doigts, elle a entrelacé un chapelet. Avec moi dans le cercueil, les feuilles recouvertes de ces vers ensanglantés. Sangre del silencio, saltando al vacío. Sangre instante donde nazco adolorida, nutrida de mi última presencia.